pourquoi je me suis lancé à mon compte, pourquoi je voulais devenir copywriter. Et en fait, je pense... Ok, donc pour la nouvelle diète, on a 2 tranches de jambon, 2 œufs, du pain à gogo, de l'avocat, des fruits rouges, du café que j'ai déjà englouti, et puis là on a du curcuma, des oméga 3, de la vitamine C et de la vitamine D pour les compléments alimentaires. Petit déjeuner préparé par ma chérie, merci beaucoup. Et ce qui est cool d'habiter à Annecy, c'est d'avoir la vue sur la Tournette. Mal aux yeux. C'est super mal aux yeux. Je peux mieux mettre. On est sur une nouvelle diète, mais beaucoup trop à manger pour moi. Je me force à chaque fois à 10h là. Ça me... Allez, j'y vais, Ubi. Allez. C'est bien. C'est bien. C'est parti. Ok, je viens d'arriver à la salle et du coup en venant je me suis fait une petite réflexion. Je me demandais en fait pourquoi je faisais tout ça, pourquoi je me suis lancé à mon compte, pourquoi je voulais devenir copywriter. Et en fait je pense que c'est plus profond que juste l'argent, parce que ça serait hypocrite de dire que bah oui c'est pas pour l'argent, bien sûr c'est pour l'argent un petit peu quand même. Si tu te débrouilles bien tu peux gagner bien mieux que dans un SMIC habituel. Donc voilà, moi personnellement je gagne bien mieux que dans mon SMIC de l'époque en tout cas. Mais au-delà de ça, c'est plus pour sentiment en fait de liberté, ce sentiment de faire ce qu'on veut de notre temps en fait. Là typiquement, on est mardi matin et je peux aller à la salle à 11h. Je peux choisir mes horaires, je peux choisir de venir à 11h parce que je sais qu'à 16h, 17h, 18h, 19h c'est blindé et ça me saoule. Et en fait de pouvoir moduler son temps, en fait pour moi c'est ça la vraie richesse. Ouais, la vraie richesse tout simplement, c'est pas d'accumuler les euros sur son compte et d'être blindé de thunes et tout. Bien entendu, ça serait hypocrite encore une fois de dire que c'est pas mon objectif, mais je pense qu'aujourd'hui mon objectif principal c'est d'avoir du temps pour moi, le temps de moduler mon agenda, le temps de faire ce que je veux, quand je veux, et je pense que c'est ça la beauté en fait d'être son propre patron, d'être tout seul, hein, encore une fois, moi j'ai pas d'équipe, je suis tout seul, enfin je travaille avec des freelances mais je suis tout seul, et je pense que c'est ça la beauté du freelancing, et c'est ce que peut apporter le copywriting en tous les cas. Typiquement là cet après-midi je vais aller bosser avec mon pote Mathis dans un coworking, voilà, je demande à personne, j'y vais tranquille, c'est moi qui décide si je veux y aller, si je veux pas y aller, combien de temps je reste, voilà, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est assez cool, et cette liberté elle est enfin, qu'elle soit temporelle ou géographique, c'est vraiment quelque chose, je trouve, à mon sens, qui me correspond totalement. Et je ne sais pas si je pourrais revenir en arrière aujourd'hui, reprendre un CDI. Alors, je dis jamais, on dit toujours jamais Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais on ne sait jamais, même si aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'objectif. Il n'y a pas de raison que je reprenne un CDI, clairement. Mais tout ça pour dire que je ne sais pas si je pourrais me réhabituer aux contraintes d'un CDI après avoir vécu déjà pendant 4 ans avec un style de vie où je fais ce que je veux quand je veux. Donc voilà, mais encore une fois, le freelancing, le copywriting en général, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous voulez vous lancer dans le freelancing ou le copywriting que ça va être facile, que c'est fait pour tout le monde. Moi je pense vraiment que c'est pas fait pour tout le monde en fait, et je pense même que c'est pas fait pour 80% des gens qui se lancent. C'est fait seulement pour 20% des gens, parce que la plupart des je vois la plupart des gens qui vendent des formations en ligne sur le copywriting, et vous les connaissez tous,
Ils disent tous, ouais, t'aimes écrire, bah deviens copywriter. Bah en fait non, c'est pas juste ça. C'est aussi réducteur que de se dire, bah t'es footballeur, tu sais jongler, bah deviens footballeur professionnel. Bah en fait non, pas du tout. Et en fait le problème il est là selon moi, c'est juste de se dire que parce que tu aimes écrire, que tu peux être à ton compte, tu peux être copywriter. Ben non, en fait, il faut apprendre à trouver des clients, il faut apprendre à se vendre, il faut apprendre à relancer des clients, il faut apprendre à gérer les impayés, il faut apprendre à se remettre en question, il faut apprendre à gérer sa trésorerie. Je veux dire, c'est plus compliqué que ce qu'on peut penser, pardon. On pense que ouais, tu t'es derrière ton ordi, t'envoies 2 factures, tu gagnes 10 000 euros par mois. En fait, c'est pas le cas. C'est loin d'être le cas, vraiment. Donc, je pense vraiment qu'il faut avoir un peu la peau épaisse. Hein. Il faut avoir voilà un peu le courage quand même, je pense, de se lancer parce que c'est pas évident et c'est pas aussi facile que ce que tout le monde vous fait croire. Donc, moi, je voulais voilà faire ce petit passage pour vous dire que c'est pas aussi simple que ce qu'on pense. Mais derrière, si vous êtes en capacité d'accepter toutes ces choses-là, vous êtes en capacité de vous remettre en question chaque jour, d'avancer, de ne pas abandonner au moindre petit pépin, vous allez pouvoir vous créer une activité qui vous rend heureux, qui vous rend libre, qui vous permet d'aller à la salle à 11 h, qui vous permet d'aller chercher vos enfants à 4 h 30. Moi, j'ai pas d'enfants aujourd'hui, mais c'est un exemple. Et voilà, d'être juste libre et kiffer sa vie et prendre le petit déj à l'heure que vous voulez. Et pour moi, c'est ça la vraie liberté du copywriting. Donc voilà, allez sur ce, on va à la salle, on va faire un petit peu de cardio, un peu d'étirement. Et sur qui on tombe? Sur le parking de la salle, le Juju. C'est bon? T'es un peu dégueu quand même. T'es un peu dégueu quand même. Putain. On continue sur la diète. Poulet, haricots, riz. Et voilà. Ok, on vient de finir la masterclass sur le traitement des objections avec Lucas Constant du coup dans le programme. C'était incroyable, il a partagé des trucs hyper intéressants. En tout cas, j'ai vu que les membres du programme étaient à fond et ça fait trop plaisir. Donc plus qu'à mettre ça en place pour les copywriters du programme et puis vendre plus et puis avoir une activité pérenne de copywriting. Et maintenant que ça c'est fait, je vais aller rejoindre au centre-ville d'Annecy Alexandra et Mathis et Mathilde, un couple d'amis qui habitent aussi sur Annecy, pour aller bosser dans un petit café sympathique et puis prendre un peu l'air parce qu'il fait grand beau. Donc on en profite. Allez, c'est parti. On va rejoindre Alex, Mathis et Mathilde dans le centre-ville d'Annecy. Et tout ça pour dire que ça fait depuis ce matin que j'essaie de vlogger. Et en fait, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et en fait, j'essaie d'être perfectionniste, de vouloir faire des trucs de fou, vouloir absolument que ce soit parfait, que ce soit nickel, comme tous tes youtubeurs préférés. Et en fait, je me rends compte que c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est la première fois que je le fais. Et donc forcément, ça peut pas avoir un résultat de fou. Et c'est un petit peu la même chose avec tous les entrepreneurs que j'accompagne, les copywriters, tout le monde, c'est qu'ils veulent que ce soit parfait le premier coup. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible, tu as besoin d'être nul avant d'être fort. Et comme je dis toujours, si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc tu dois passer par ce moment où c'est hyper compliqué, c'est hyper gênant de se filmer là comme ça devant tout le monde. Mais c'est comme ça, c'est que si tu veux faire quelque chose et que tu en as envie, tu dois passer par la phase où tu te sens ridicule, tu te sens nul, t'as pas les résultats escomptés, mais c'est ok. Fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3, 4, 5, 10 répétitions, et à la fin de la 10e répétition, tu auras progressé. Mais si tu fais pas ces 10 premières répétitions, tu pourras jamais atteindre ce que tu veux atteindre. Donc ça nous renvoie au fait qu'il faut toujours, il faut pas abandonner, il faut pas essayer d'être perfectionniste au début, il faut faire des répétitions pour que ça vienne enfin, et qu'au bout d'un certain temps, on progresse. C'est pas en publiant 2 fois du contenu sur LinkedIn que tu vas attirer des clients,
C'est pas en faisant 2 appels de vente que tu vas devenir fort. C'est avec la répétition et c'est la même chose avec le vlog aujourd'hui. C'est que voilà, il faut accepter que on n'est pas très fort, mais qu'on va le devenir. Et je pense que c'est là où s'arrêtent beaucoup d'entrepreneurs, de copywriters, de ce que tu veux, c'est que ils veulent du jour au lendemain éclater. Bah, ça marche pas comme ça. Si t'es pas prêt à avancer, à te challenger, à comprendre que c'est pas facile au début, bah, c'est pas fait pour toi. Reprends un petit CDI tranquille et puis c'est ok. Ça va ou quoi? Ouais, c'est parce qu'on est un peu Le best friend forever. Ouais. Allez, ciao gros. Ciao poto, plus, bisous, à ouais. plus. Ciao, ciao, à plus, salut. Ok, on a fini la session de coworking. On rentre à la maison, on prend le bus. Et puis voilà. Genre ma collation, déjà je me suis sentie courageuse d'avoir... Alors, qu'est-ce que tu fais? Ok, donc on rentre du coworking. On a taffé toute l'après-midi avec Mathis, c'était trop bien. J'ai fait un petit audit à un client e-commerçant, enfin un prospect e-commerçant qui veut potentiellement travailler avec moi. C'est trop bien parce qu'il fait 300 000 € de chiffre d'affaires aujourd'hui. Il a quelques petits emails qui partent, quelques emails marketing qui partent, mais rien de très sérieux. Et en fait, je me rends compte que s'il accepte ma proposition, je vais pouvoir vraiment l'aider, vraiment ajouter du chiffre d'affaires à son business, et ça peut résulter d'un gros truc, une grosse étude de cas aussi derrière. Donc voilà, il faut que je fasse une petite proposition. En gros, il faut que j'ajoute des séquences email de bienvenue, panier abandonné, post-achat, séquences email d'abandon de navigation. Il faut que je retravaille aussi toute sa segmentation. Et puis après, dans un second temps, on fera des newsletters peut-être hebdomadaires, je sais pas, faut voir ce qu'il veut, mais en tous les cas, voilà, un beau petit projet. Je pense que je vais faire un petit devis entre, je sais pas exactement, faut que je regarde. Enfin, je veux pas faire un devis, je vais faire une proposition commerciale. Je vous déconseille de faire des devis. Faites des propositions commerciales, et si la proposition commerciale est acceptée, faites un devis. Vous gagnerez du temps et de l'énergie. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Donc voilà, je pense que idéalement, en termes de ce que je peux lui facturer, je pense qu'il y en a au moins pour 3 500, 4 000 €. Voilà, je pense qu'il y a une petite semaine de travail. Et je pense que s'il est capable de mettre 4 000 balles, moi derrière, par rapport au trafic qu'il a, en plus il a 100 000 personnes par mois qui viennent sur sa boutique e-commerce, ce qui est énorme. Je pense qu'en termes de retour sur investissement, ça peut être énorme pour lui. Donc s'il veut bien mettre 4 000 balles, moi derrière, je sais que je peux lui apporter bien plus en termes de chiffre d'affaires. Récemment, j'ai bossé avec un client qui n'avait pas d'emailing en place. On a mis l'emailing en place, un e-commerçant aussi. Et il était un peu, voilà, je sais pas trop si je veux mettre de l'emailing en place. Et en fait, on a mis l'emailing en place, et chaque mois, juste avec 4 séquences email, donc bienvenue, panier abandonné, post-achat, abandon de navigation, ça fait 80 000 € en automatique grâce aux emails. Donc il m'a payé 3 000 balles, et chaque mois, il a 80 000 € qui rentrent. Donc sur l'année, ça fait une belle petite somme. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de vendre de l'email marketing. Je tiens à préciser que je fais que du copywriting dans l'emailing, je fais pas de design. C'est pas du tout mon truc, et je suis convaincu que ça marche beaucoup moins bien que le texte. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait la petite soupe.
la petite soupe du soir, tout en regardant une petite vidéo YouTube. J'aime bien cuisiner enfin j'aime pas cuisiner, mais j'aime bien quand je cuisine regarder une petite vidéo YouTube avec les écouteurs pour apprendre quelque chose. Là c'est sur pourquoi créer une chaîne YouTube en 2025. Alors j'ai déjà une chaîne YouTube, mais je voulais voir ce que le mec disait, donc c'était hyper intéressant. Donc je continue, il donne pas mal de tips pour développer sa chaîne, donc c'est trop bien. Et puis voilà, donc petite soupe de, je sais jamais si c'est potimarron ou... Attends, je regarde. Potimarron ou butternut, je sais jamais, bref. En tous les cas, petite soupe de ça. C'est notre diététicienne, enfin c'est notre nutritionniste qui nous a conseillé de faire ça cette semaine. On a un plan alimentaire sur les 3 prochains mois. Donc l'idée c'est de perdre du gras et gagner du muscle. Et puis voilà, donc c'est pour ça qu'on a des plans très précis. Donc c'est hyper cool parce qu'au moins on réfléchit pas. On a juste à peser ce qu'on mange. Alors ça fait un peu bizarre au début, mais je trouve que c'est cool parce que tu apprends plein de trucs sur la nutrition et tout, c'est cool. Donc voilà, petite soupe du soir avec, je sais même pas avec quoi, il faudrait que je regarde. J'attends Alexandra pour qu'elle me dise ce qu'il y a avec. Mais en attendant, voilà, petite soupe. J'optimise mon temps, j'aime bien optimiser mon temps et dès que je fais quelque chose qui me saoule, typiquement faire à bouffer, ça me saoule, ou alors faire le ménage, ça me saule, je me mets un podcast, je me mets une vidéo YouTube, j'essaie d'apprendre quelque chose pour optimiser un peu mon temps, ou si j'ai la flemme, bah, peut-être voilà, un résumé d'un match de foot, un résumé d'un combat de jiu-jitsu brésilien parce que je kiffe bien ça en ce moment, ou autre chose. En tout cas, voilà, j'essaie d'optimiser mon temps, ou même des fois un livre audio, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, j'aime bien optimiser mon temps et ne pas perdre du temps bêtement à faire à manger parce que ça me gaffe déjà et au moins ça me fait penser à autre chose et je pense pas juste à faire à bouffer. Ok, donc ça y est, j'ai fait à manger. C'est pas mon truc préféré, mais de temps en temps je le fais. Parce qu'Alexandra peut pas le faire tout le temps, des fois elle a des trucs à faire, et puis voilà, c'est bien aussi de varier de temps en temps. Alexandra, actuellement, elle est en coaching, de groupe. Elle donne des coachings dans la formation de Justine Roy, Liberté Digitale, donc c'est trop cool, elle bosse avec elle. Donc franchement trop cool. Et puis voilà, donc là je me pose dans le canapé tranquille. J'avais une petite réflexion que je voulais vous partager parce que je pense que ça peut peut-être vous aider. Mais avant ça, 2 bonnes nouvelles de la journée. J'ai un lead qui est rentré, sur mon agenda. Donc j'ai rendez-vous avec lui jeudi, un client, un lead, un prospect e-commerçant qui veut faire de l'email marketing. Donc ça c'est trop cool. Et en plus, un lead B2C qui potentiellement est intéressé, enfin un copywriter qui est potentiellement intéressé pour intégrer mon programme Clientology. Donc voilà, ça c'est les 2 premières bonnes nouvelles de la journée. Et du coup, je voulais vous partager une petite réflexion, c'est que par rapport à ce prospect en fait e-commerçant qui m'a contacté, voilà, je lui ai partagé des études de cas et tout, et donc je pense qu'il a été un peu préconvaincu, donc ça c'est assez cool. Mais tout de suite, il m'a dit bah ouais, appelons-nous. Il m'a donné son numéro de téléphone. Et en fait, moi, je vous invite à ne pas faire comme ça. Ne pas bêtement et rapidement sauter sur un rendez-vous téléphonique avec cette personne parce que ça montre aussi que vous êtes disponible à n'importe quel moment. Ça fait baisser un petit peu votre valeur perçue. Et pour moi, c'est pas la meilleure façon de faire. Donc moi, ce que j'ai fait tout de suite, c'est que au lieu de lui dire « Ok, je t'appelle, pas de problème et tout », je lui ai dit « Écoute, ce que je te propose, c'est que tu prennes rendez-vous dans mon Calendly pour que tu choisisses le créneau qui te convient le mieux. » Et en fait, de cette façon, il va rentrer de ce que j'appelle dans mon système de conversion. Donc quand une personne prend rendez-vous dans mon Calendly, j'ai des questions qui le qualifient. Donc du coup, je peux en apprendre davantage sur son business. Je lui demande s'il a la capacité financière à investir, je lui demande plein de choses. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que cette personne va prendre rendez-vous dans mon Calendly, il y a une page, enfin, elle va jusqu'à la page d'après, et donc il y a une page de redirection qui est ouverte. Et là, je lui présente des témoignages clients, je lui partage des choses que j'ai fait pour le convaincre que je suis la meilleure personne pour l'aider. Donc j'appelle ça une page salle d'attente, un peu comme quand tu vas chez le médecin, dans la salle d'attente, tu as des trucs pour te divertir. Bah là, c'est la même chose, je montre des témoignages clients, des études de cas, je lui fais une petite vidéo pour lui montrer que je peux l'aider. Bref, j'essaie vraiment d'être créatif là-dessus. Et du coup, la personne commence déjà à se chauffer avant l'appel. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que j'ai automatisé des emails avant l'appel. Donc il y a un premier email qui part 24 heures après que la personne ait pris rendez-vous. Il y a un autre email qui part 5 heures avant notre rendez-vous. Et il y a un SMS qui part 1 heure avant notre rendez-vous. Donc en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que d'une, ça va préchauffer le prospect.
Et de deux, il va éviter d'oublier. C'est-à-dire que ça te permet d'augmenter ce qu'on appelle le show-up rate. Et donc la personne va arriver au rendez-vous, elle va savoir déjà ce que je peux faire pour lui. Qu'est-ce que je fais, comment je le fais, pour qui je le fais. Enfin bref, elle va être préconvaincue. Elle va voir aussi des témoignages clients que j'ai, des études de cas. Bref, donc cette personne est préconvaincue. Je ne dis pas qu'elle est convaincue, elle est préconvaincue. Et donc du coup, elle aura beaucoup moins de questions sur comment je peux l'aider. Elle aura beaucoup moins de questions sur t'es qui déjà. Bref, donc c'est assez puissant. Moi, quand j'ai mis ça en place, ça a clairement triplé, je sais pas, mais ouais. Et enfin, ça m'a permis vraiment d'augmenter mon taux de closing en appel de vente parce que les gens ils savaient ce que je faisais. Enfin, ils comprenaient vraiment mon univers et ils savaient que je pouvais les aider. Et donc moi, je vous invite vraiment à créer ce système, j'appelle ça de conversion. Donc encore une fois que les personnes prennent rendez-vous dans votre Calendly, enfin vous les forcez, je mets bien des guillemets, à prendre un rendez-vous dans votre Calendly et pas les appeler directement, vous les faites passer par votre Calendly et derrière, ils répondent à un questionnaire et derrière, on leur montre une page de témoignages clients ou d'études de cas, pardon, ou alors autre chose. Moi, j'aime bien dire des actifs de vente. Si vous n'avez pas eu de clients, ça se fait aussi. Vous pouvez faire une petite vidéo de présentation pour montrer ce que vous faites, pour qui vous le faites, comment vous le faites. Voilà, vous démarquez de la concurrence. Et derrière, d'automatiser des petits emails, encore une fois, en partageant de la valeur, en essayant d'être un peu créatif et de montrer pourquoi vous êtes la meilleure personne pour aider ce prospect-là. Automatiser un petit SMS aussi pour dire, voilà, n'oublie pas notre rendez-vous, il a rendez-vous ce jour-là à cette heure-là. Et en fait, ça vous permet d'éviter que les gens ne viennent pas ou d'éviter que les gens se disent, mais t'es qui déjà? J'ai oublié ce que tu fais. Et donc vraiment, ça vous permettra, si vous mettez ça en place, d'augmenter votre nombre votre taux de closing. Vraiment, c'est hyper efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ce petit truc en place. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire sous cette vidéo si vous voulez que j'aille un petit peu plus loin là-dessus pour faire une vidéo vraiment plus explicative et plus complète. Mais vraiment, ça a la capacité de changer votre business parce que c'est hyper puissant et ça permet d'avoir des résultats en vente bien meilleurs que si vous n'avez rien en place. Et encore une fois, de processiser votre process de vente, votre process commercial, ça montre votre sérieux. J'ai fait un appel de vente hier avec un prospect e-commerçant. Il me disait, ouais, c'est hyper carré et tout, j'ai reçu tous tes emails automatisés, on voit que tu es là-dedans, tu maîtrises, putain, franchement, c'est propre. Hein. Et bien tout de suite, il voit que je suis pas un petit rigolo, quoi. Il voit que je peux lui apporter des choses, il voit que je suis pas un mec qui sort du bois comme ça et qui s'est réveillé un matin et qui s'est dit, allez, je veux faire du copywriting. Non, il voit que je suis sérieux, il voit que je suis professionnel et tout de suite, ça met dans des bonnes conditions. Et donc, ma valeur perçue, elle est là, alors que si j'avais pas mis ça en place, elle aurait été que là, finalement. Donc vraiment hyper important de mettre ça en place et je vous encourage de le mettre en place le plus rapidement possible. Ok, donc petit repas du soir léger, des gnocchis, toutes collantes, bien dégueu, avec du saumon et une petite soupe. Qu'est-ce que tu penses de ma petite soupe? Est-ce qu'elle est bonne? Elle est bonne. Ça te plaît? Mm. Bon, mission réussie. On finit la soirée avec un petit podcast d'Olivier Roland et Théophile Lilly, hyper intéressant. Donc voilà, c'est 10h, je vais aller me coucher parce que je suis claqué. Je me couche très rarement après 10h30. Donc je vais emmener lui faire pipi dehors et puis ensuite je vais aller me coucher tranquille. Donc encore une fois, rien de fou, pas de Lamborghini, pas de Dubaï dans ce petit vlog. Voilà, juste comment j'organise ma vie. Le matin, je travaille en deep work. Et puis l'après-midi, j'aime bien une ou deux fois par semaine sortir sur Annecy pour aller bosser dans un café et puis prendre l'air. Mais voilà, rien de fou. Je pense que justement, c'est en faisant des choses ennuyantes qu'on réussit. C'est en faisant des choses répétitives, en ayant une routine, en mettant tout plein de choses en place. Que c'est ça vraiment qui nous permet d'avancer sur nos objectifs et de continuer d'avancer. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour le prochain vlog et je vous dis à très vite. Ciao!